Je lis du livre de Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 6 qui suit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Ève et Adam connaissaient la norme, l'ordre que Dieu donna. Alors que nous prendrons le temps pour analyser ce que nous venons de lire et comparer avec ce que vécut l'homme que tu as envoyé, de nous aider à nous identifier. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Ève qui jusqu'à présent avait respecté l'ordre de Dieu. Jusqu'à présent qui avait été fidèle à Dieu. Mais vois-tu, l'ennemi guettait. L'ennemi attendait le moment propice pour l'inciter à violer l'ordre de Dieu. Et voici Ève qui entend des paroles agréables. Tu noteras avec moi, au verset 6, il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Pourquoi? Parce que le serpent en consommait. Et agréable à la vue, s'il plaisait, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Sur quoi s'est-elle basée? Parce que le diable qui a pris la forme ou qui est entré dans le serpent, comme tu veux, il consommait le fruit et il parle. Jusque-là, Ève et Adam ne connaissaient que la voix, Ève d'abord, elle ne connaissait que la voix de Dieu et celle d'Adam. Mais là, elle entend une voix suave qu'elle n'a jamais entendue et ça vient du serpent qui est en train de consommer le fruit. Donc, le fruit a des vertus. Mais attention, il dit, vous serez comme Dieu. Quelqu'un disait, je ne fais que dire, c'est une citation, c'est pas moi qui dis ça, que les femmes ont des oreilles pour écouter et aimer le mensonge. C'est pas moi qui dis ça, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Un homme vient avec toute espèce de belles paroles. Il y a des femmes qui sont déjà emportées. Quand Satan a dit cela, Ève avait un choix. Obéir à Dieu ou désobéir à la parole de Dieu. Et tous nous sommes souvent dans des croisées comme cela. Que devons-nous faire? Obéir ou désobéir? Ève choisit de désobéir. Nous connaissons les conséquences. Le prophète, lui aussi, il connaissait l'histoire d'Ève et Adam. Que fera-t-il? Ne va pas lire, attends-moi, il ne faut pas être pressé. D'accord? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus de découvrir que ce que vécut Ève et Adam, c'est la même chose que ce vieux prophète est venu pour présenter à l'homme que tu envoyais vers le roi Jéroboam.
Et tous, nous sommes d'une certaine manière dans des situations similaires, appelés à faire des choix. Seigneur, je te remercie pour ta parole. De nous aider à prendre le temps pour méditer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.